on l'a déjà évoqué, il n'y a pas que la fraternité, il y a la communion. Et puis il y a ceux qui ne sont pas engagés dans la communion, mais qui nous fréquentent. Voilà. Il y a ceux qui viennent et ceux qu'on ne voit pas. C'est marrant, par exemple. J'envoie des invitations, on ne sait pas qui lit, on ne sait pas qui voit. Et puis, alors, il y en a qui ne montent jamais le bout de leur nez, etc. Et là, il y en a une qui m'écrit, il n'y a pas de messe? Jamais elle viendra. Hein. Jamais elle vient. Hein. Pourquoi il n'y a pas de messe cette fois-ci? C'est surprenant. Tiens, elle a remarqué qu'il y avait une messe. Normalement, je pense que c'est assez bien expliqué. Ici, on s'appelle Tiege Santezana. Et Tiege Santezana, c'est la fraternité, c'est la communion, et plus largement, c'est ceux qui nous fréquentent. C'est très important de voir les choses comme ça. Et ça, c'est une réalité qu'il faut voir, parce que les gens, je pense que vous voyez plus que d'autres, mais je ne sais pas si vous voyez exactement. Il y a une guerre dans l'Église contre les communautés. C'est vraiment une guerre. L'autre jour, quelqu'un qu'on connaît, qu'on voit de temps en temps, me racontait, lui, il est militaire de formation, maintenant il est à la retraite, il est militaire. Et dans son parcours de militaire, il a été à Versailles, un moment. Et à Versailles, à l'école, à côté de l'école militaire, il y a les jésuites. Et donc il connaissait très bien le responsable de la maison du collège des jésuites. Et ce jésuite disait, les contemplatifs, c'est à supprimer. Il faut supprimer ça dans l'Église. Et il dit, c'était incroyable, c'était une obsession. Mais les jésuites modernes sont obsédés par ça. C'est pas du tout une nouveauté. Moi, j'étais à Rome, je vais vous dire, la grégorienne, c'était ça. C'était comme ça. Il faut détruire la vie consacrée. Et ça a été parmi les premières choses qui ont été faites sous ce pontificat. Un document terrible dont on ne voit pas, on voit pas, parce que ça se voit pas, mais qui mine, si vous voulez, la vie consacrée. Hein. C'est fait. Hein. Et en gros, si vous voulez, ça a commencé, c'est très vieux, très très vieux d'abord, hein, dans l'Église. On a toujours persécuté les religieux. Ça a toujours été comme ça. À chaque fois qu'il y a une crise, on s'en prend aux religieux. Regardez dans l'histoire. Quand on est l'anglicanisme, la première chose qu'on fait, c'est de supprimer, de détruire tous les ordres monastiques. Vous savez ça. Napoléon, la première chose qu'il a fait, oui, il voulait bien des églises avec des évêques et des curés, interdiction de la vie religieuse. Regardez les lois Combes 1902, c'est l'expulsion. Mais c'est vrai partout, c'est vrai au Mexique, c'est vrai au Portugal, c'est partout que ça a été comme ça. Toujours, ça a été comme ça. Et c'est vrai aussi en parallèle qu'à chaque fois qu'il y a un renouveau dans l'Église, ça part toujours des communautés. Toujours, c'est comme ça. Là, on est dans une période terrible contre les communautés. Et ça, on peut dire que cette vague a commencé contre les charismatiques. C'est là que ça a commencé. Et moi je me suis dit, mais c'est faux ce qui se passe. Parce que on a dit par exemple, il y a des problèmes dans telle communauté, et l'explication des problèmes, c'est la structure et même le charisme de la communauté. Donc la solution, où on la ferme, pas de vie,
verbe de vie. Là, ça a commencé par la croix glorieuse, enfin, pardon, la Sainte Croix de Grenoble, enfin, etc. Moi, j'en ai connu tellement qu'on a fermé. Et moi, je me disais, mais à ce moment-là, mais c'est une hypocrisie terrible, parce que, par exemple, dans toutes les congrégations, il y a des problèmes, dans toutes. Donc, si on disait, par exemple, il y a des problèmes chez les franciscains, donc la solution, c'est de dissoudre les franciscains, il n'y aura pas de limite. Et les jésuites aussi. Il n'y aura pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et c'est ce qui s'est passé. On a commencé par les charismatiques, et après, qu'est-ce que ça a été après? Ça a été les communautés nouvelles. Genre, alors en France, Saint-Jean, en Italie, mais dans le monde entier, les franciscains de l'Immaculée qui ont été détruits. Détruits. C'était une des plus belles congrégations de l'après-concile. Détruits. Donc il y a une guerre entre les communautés. Une guerre. Des foyers de charité, enfin, n'importe lesquels. Dis-moi une qui échappe. Le problème des communautés, c'est que les communautés, elles ont besoin de la tradition de l'Église. C'est normal. Tout le monde, on a tous besoin de la tradition de l'Église. Et les communautés, d'ailleurs, beaucoup ont eu l'inspiration, je dirais presque l'instinct, de s'enraciner dans la tradition. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les premières qui sont passées à la moulinette, ce sont celles qui ont commencé justement à se, entre guillemets, traditionnaliser. Parce que l'Église, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a récupéré. Elle a vu qu'il y avait du monde. Elle n'en avait plus. Et elle a essayé de faire que l'Église entre dans la pastorale actuelle de l'Église. Mais surtout pas aller vers la tradition. Et quand les communautés, elles rentrent dans la pastorale actuelle de l'Église, elles n'ont plus de raison d'être. C'est leur charisme qui s'en va. Regardez les communautés en France, elles sont exsangues. C'est plus que des vieux. C'est plus que des vieux. C'est un processus d'assimilation, mais de destruction en même temps. Il n'y a pas eu une pastorale qui a amené justement les communautés nouvelles à s'enraciner dans la tradition et la tradition à être renouvelée. Qui a voulu faire ça? Monseigneur Ray. Du temps de Benoît XVI, le diocèse de Toulon était présenté à Rome comme le diocèse pilote. Aujourd'hui, c'est fini. Une guerre contre les communautés. Pourquoi c'est comme ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on remarque. C'est que la politique de l'Église est à peu près celle du monde. C'est-à-dire qu'il y a des ténors, les jésuites en font partie, ce n'est pas les seuls, qui observent la société. Les jésuites sont des sociologues. Ils observent. Ils ont été les premiers, il faut leur rendre hommage, ils ont été les premiers à voir qu'on allait vers une dérive au niveau de l'identité sexuelle, l'identité du genre. Ils ont vu ça arriver et ils ont dit la société va prendre ça comme une locomotive dans la gueule. Donc il faut s'y préparer. Donc il faut changer les choses. C'est comme par exemple, on va dire, il y a un problème dans le clergé, donc ce qu'il faut, c'est que les prêtres se marient. C'est ça, exactement. Il faut qu'ils aient une famille comme les autres. C'est toujours l'adaptation au monde qui est prônée comme étant prophétique. C'est plus souffler l'Esprit Saint sur le monde pour qu'il se convertisse, c'est le monde, c'est l'Église qui se convertit au monde. Voilà. Et ça, oui, parce que le monde va comme ça, donc il faut aller avec ça. Il faut accompagner le monde, c'est ça le truc. Voilà. Accompagner le monde. C'est la pastorale de Vatican II. Du Concile. Voilà. On a mis Saint-Esprit, c'est le monde. Voilà. Et si vous dites non, eh bien, vous êtes condamné à mort.
Vous savez, nous, c'est pas compliqué. C'est pour ça que je vous dis, il faut savoir les choses. Pourquoi est-ce que nous, on est marginalisés? On est marginalisés à cause de ça, et essentiellement, il faut dire ce qui est, à cause de moi. Parce que moi, je mourrais avec le tampon, je me suis opposé publiquement à la pastorale du diocèse de Quimper et la formation. C'est ça, hein. Publiquement, officiellement, j'ai dit non. Et aujourd'hui, j'ai dit non, encore plus grand. Est-ce que tu es le seul à avoir dit non? Non, je ne suis pas le seul à avoir dit non, mais je suis peut-être un des seuls survivants. Beaucoup sont tombés au combat. Hein. Ouais. À mort. C'est un combat à mort. Il faut savoir ça. Donc, voilà. Donc, c'est une guerre aux communautés. Mais il faut comprendre pourquoi, si vous voulez. Parce que les communautés, c'est l'obstacle à cette conversion de l'Église. Avant, on parlait de convertir le monde. Vous remarquez que maintenant, on parle de l'Église qui doit se convertir au monde. Ben oui, mais c'est ça. Bon, et les communautés, évidemment, c'est l'obstacle. C'est la communauté. Pourquoi? Parce que la vie consacrée, c'est la vie baptismale dans sa radicalité. Hein, c'est vrai que ça dénote du monde. Ça sort du monde. Mais c'est ça qu'il ne faut pas. Qu'est-ce qu'on a fait après le concile? On enlève l'habit. On sort du couvent. On fait des expériences en petite communauté, en HLM. Enfin, vous savez tout ça. Oui. Voilà, c'est ça. Et il faudrait continuer. Alors, je ne veux pas trop parler de ça parce que je pense que vous savez tout ça. Voilà, c'est ça. Mais ce qui nous manque, c'est la réaction ensemble par rapport à ça. Et pourquoi est-ce qu'on a peu de réactions ensemble? Pourquoi il n'y a pas un dynamisme qui fait? Mais c'est parce que nous-mêmes, on est tellement pénétrés de ces choses. Ah, pas vous, il n'y a que moi, d'accord? Non. Ben, moi, je suis pénétré de ces choses. Et c'est ça le problème. Le problème, il est là. Ce qui va faire la différence, c'est quand il y aura des chrétiens qui vont travailler sur eux. Mère Marie de Saint-Mathieu, qui nous a donné une formation à Pontcallec, bon, il ne faut pas parler de Pontcallec, il ne faut plus parler de rien, de toute façon. Mais c'est toujours des mauvais exemples. Alors, elle disait, formation n'est pas information. Voilà. Aujourd'hui, on s'informe, mais on ne se forme plus. Et derrière ça, on pourrait jouer sur les mots. On ne se forme plus, mais il y a un problème sur conforme. Parce que pour se former, il faut se conformer. Vous comprenez, les protestants, ils parlent de réforme. Dans l'Église, maintenant, c'est devenu ça. C'est une maladie, ça. La réforme. Mais il faut se conformer. C'est pas se réformer sans arrêt. Il faut se conformer au Saint-Esprit, se conformer au Christ. C'est pas inventer les choses sans arrêt. Inventons l'Église de demain. C'est des slogans qu'on a connus dans Michel Corneille. Inventons l'Église. On allait dans les pardons, je me rappelle à Sainte-Anne, il y avait des grandes banderoles comme ça. Nouveau visage de l'Église, enfin toutes ces choses qui nous ont tués. Alors, se conformer, vous comprenez, c'est ça le problème. C'est que, est-ce qu'on est capable de comprendre que la première chose qui doit changer, c'est nous. C'est nous ensemble. Parce que les idéologies, et elle répète toujours la même chose, les idéologies qui gouvernent le monde, elles sont en nous. Elles sont en nous. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec ça, moi je ne vous dis pas, elles sont en toi. Je veux dire, elles sont en nous. Et si on ne comprend pas ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous savez, c'est facile à montrer chez les autres, par exemple. Vous voyez, normalement, qu'est-ce que c'est que d'être tradit? Qu'est-ce que ça signifie que d'aller à la messe Saint-Pie V? À mon avis, hein, ça veut dire... C'est vivre une belle liturgie. Ah bon, ben là ça va pas. Non.
Hein? C'est pour s'opposer à. Ah ben moi je crois, je pense, Bah, c'est-à-dire, oui d'accord, c'est-à-dire au fond c'est dire, il y a un problème. Ouais. Il y a un problème. Bien sûr, mais bien Il y a sûr. un problème. On y va, c'est une forme de protestation. Et la protestation, c'est quoi? Ben, c'est dire, il y a une rupture qui n'est pas bonne. On a rompu. On n'est plus dans... D'accord? Vous êtes d'accord? Ouais. Bon. Très bien. Très bien. Mais vous savez très bien aussi que dans le milieu traditionnel, il y a une incohérence très grande, souvent, dont d'ailleurs les prêtres souvent le disent. C'est que, en fait, souvent, c'est pas si simple que ça. C'est que là-dedans, il y a beaucoup d'entre-gens, il y a beaucoup d'esprits, de castes. Et il y a de la maçonnerie aussi. Hein. Complètement. Dans la tradition, ça va, mais le fan club. Voilà. Et puis que donc, c'est très incohérent. C'est-à-dire qu'on va à la messe avec son missel Saint-Pie-Cinq, etc. Et puis quoi? Et puis on s'habille comme les gens du monde. C'est pharisien. On a des tenues indécentes, mais ça fait rien, parce que de toute façon, on a les filles dans les bonnes écoles, les Ouais. garçons qui font l'école de guerre, Ouais. on va à la messe Saint-Pie-V et on reçoit Monsieur l'abbé chez nous qui a son whisky et son cigare. Mais c'est comme ça que ça se passe. Moi je les connais très très bien. Avant, c'était comme Moi je les ça. connais très très bien les milieux. Je les connais très très bien. Et derrière tout ça, il y a quoi? Derrière tout ça, il y a quoi? Ben, je vais vous dire. Ah, tant pis, je répète. Faut couper. Alors, dans la même famille, dans ces familles-là, il y a le neveu qui est au séminaire à Saint-Pierre. Il y a l'autre neveu qui est au séminaire dans la fraternité Saint-Pédis. Il y a le tonton qui est banquier, Franc-maçon. qui est non, très catholique, qui est marié avec une juive, faut pas dire. Et puis il y a son frère qui est magistrat, qui est franc-maçon. Et qui c'est qui dirige quoi là-dedans? Un petit peu tout le monde. Exactement. C'est ça. Le problème des milieux tradis, c'est la compromission. C'est ça. C'est le mélange. Et oui, c'est comme ça. Voilà. Mais à la base, c'est bien ça. C'est que normalement, il y a une réaction de dire il y a quelque chose qui ne va pas. Ben oui, c'est pour ça. On réagit. C'est une réaction. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous comprenez, c'est pas assez. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une formation. Une formation globale de tout. Oui, oui, oui. Mais il y a des prêtres qui s'en rendent compte. Moi qui suis sensible. L'abbé Christofoli, qui était chanoine de Christ-Roi à Rennes, m'avait demandé, venez faire, j'ai pas fait, venez faire une conférence sur le costume. Parce que chez nous, les gens ne comprennent pas. C'était pas le costume breton, mais c'était par le costume breton sur le costume chrétien. Il y a un prêtre de la fraternité Saint-Pierre qui a écrit un livre magnifique sur la théologie, la théologie du vêtement. Parce qu'il voit bien que ça ne suit pas, qu'il n'y a pas de cohérence. Vous voyez? Il n'y a pas de cohérence. Voilà. Alors, mais pourquoi il n'y a pas de cohérence? C'est parce qu'on peut avoir une illumination sur quelque chose. Par exemple, quelqu'un peut avoir une grande épreuve dans sa vie, être complètement écroulé, etc. Et il rencontre un charismatique qui va lui apprendre à entrer dans la prière, dans le Saint-Esprit, etc. Super, c'est très très bien. Mais il faut que ça continue après. Bah oui, bien sûr. C'est pas que ça reste que à ce niveau-là. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Je répète ça tout le temps, vous êtes habitués à moi. C'est François Sagan qui met son chapelet dans son sac à main. Vous comprenez? C'est très bien que François Sagan ait un chapelet dans son sac à main. Mais il va falloir que la Françoise, elle se convertisse. Elle ne peut pas continuer à vivre comme elle vivait avant d'aller à Medjugorje et de se convertir. Or, dans l'Église actuelle, chacun reste comme il est. Chacun reste comme il est. Et il est comment? Est-ce que ça intéresse les gens? Vous savez très bien que non, ça n'intéresse pas les gens. Et que ça, c'est un problème pour nous, par exemple. C'est que quand vous parlez comme ça, ça crée des crises. Et il y a des gens qui font des crises. Et dans notre histoire, c'est comme ça. Hein, il n'y en a pas beaucoup de nouveaux, mais il y en a qui partent en disant « Oui, voilà, oui, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ceci. » Ah oui, oui, oui. Alors comment est-ce qu'on est? Mais vous savez, c'est pas... Tiens, je me suis amusé hier soir, c'est la parabole du semeur. La parole, elle tombe sur différentes sortes de terres et qui vont faire que ça pousse ou ça pousse pas. Et normalement, on doit travailler la terre.
Roudourik, c'est pour travailler dans différents domaines. On doit travailler tous les domaines. Et se rendre compte que les hommes d'aujourd'hui, c'est-à-dire nous, c'est pas les autres, nous, on est tous touchés par notre famille, par l'école qu'on a fréquentée, par les études qu'on a faites, si on est matheux, littéraire, etc., la profession qu'on a, etc. On est touché, c'est pas touché, on est gouverné, inféodé par les idéologies du monde actuel. Autrefois, à Saint-Jean, on parlait des 7 grandes idéologies pour reprendre les 7 marques de l'Apocalypse. Là, vous savez, moi je ne suis pas du tout doué pour vous expliquer ces choses-là, mais vous avez Dumouche qui explique tout ça. Il y a des vidéos qui peuvent vous former sur ça. Hein. Alors, par exemple, la plupart d'entre nous sommes des matérialistes. Et les matérialistes, ça touche aussi bien les marxistes que les libéraux. Tout s'explique par le matériel. Et quand vous avez affaire à quelqu'un qui est comme ça, eh bien, c'est très dangereux. Parce que, est-ce qu'il vaudrait mieux pas lui dire ne viens pas chez nous? Parce que quelqu'un qui est matérialiste, eh bien, c'est-à-dire qui explique tout à partir du matériel ou des classes sociales. Des gens beaucoup plus calés que moi en philo, comme Marcel Clément, des maîtres, disaient qu'on ne peut pas convertir l'intelligence de quelqu'un qui a adhéré totalement au matérialisme marxiste. Que c'est impossible. Moi, ça me choque d'entendre ça, parce que moi, ça me dérange. Mais je comprends ce que ça veut dire un peu. Quelqu'un qui a adhéré au marxisme, c'est tellement contraire à l'intelligence que ça la casse, si vous voulez. Ça casse l'intelligence. Et quelqu'un pourra devenir catholique, tout ce qu'on veut. Je me rappellerai toujours de ça. Un jour, il y avait un prêtre charismatique et qui avait dit des choses, qui avait dévié sur l'enseignement de l'Église. Et je parlais de ça avec un prêtre, un autre, et il m'a dit, tu sais, avant de se convertir, il était à la CGT. C'est plus fort que lui. Il expliquera toujours les choses à partir du matériel. Il y a quelqu'un qui a écrit très bien sur ça, c'est Modeste Londour. Or, la plupart d'entre nous, nous sommes, moi je vous dis là carrément, parce que des fois je dis quand je suis pas, moi non, je ne suis pas un matérialiste pur. C'est après, ma maladie est après, ne vous inquiétez pas, elle arrive après. Donc, mais le matérialisme, c'est très problématique pour les Bretons, parce que... Et ici, ils sont très matérialistes, les Bretons. Les Bretons sont champions du matérialisme parce que, à cause, à mon avis, ça c'est ma façon, c'est le cléricalisme qui a développé un esprit de caste, et après est rentré à fond dans le modernisme, c'est-à-dire les écoles. Les écoles catholiques ont formé les gens au matérialisme, ils ont formé les gens à ça. Je rends grâce à Dieu, parce que j'ai connu les anciens. Et ils n'étaient pas comme ça. Ah ça, je le dis, ils n'étaient pas comme ça. C'était une autre espèce. C'était une autre espèce de gens. Remettons-nous en cause, là, donc même dans ce que je dis. Je pense, c'est bien que je vous dis ça, mais c'est pas assez. Il faudrait qu'on prenne du temps, des heures de prière sur ça. Pas des discours. Une fois qu'on a compris, on a compris. Mais après, prier pour casser, parce que ce sont des démons qui sont, je pense, beaucoup dans les familles bretonnes, beaucoup. Moi, je ne suis pas là-dedans, ne vous inquiétez pas, c'est pas mieux. Ma maladie à moi est presque autant incurable. Moi, je suis un idéaliste et surtout un existentialiste. C'est très, très, très dur de guérir de ça. C'est peut-être un peu moins dangereux, mais l'existentialisme, les femmes sont très, très existentialistes.
dans la société actuelle, je dis dans la société actuelle. L'existentialisme, c'est on vit à partir de soi. Moi, je suis comme ça. On vit à partir de soi. Vous savez, les penseurs, moi, je raffole de ça. Moi, j'ai lu tout Hermann Hesse, qui est un des fondateurs de l'existentialisme. Moi, j'adore Hermann Hesse. Je raffole. Il a mal vécu. Bah, évidemment, enfin, comme tous les existentialistes vivent Mal tous fini, mal. quoi, mal Ben, fini. forcément, c'est les post-romantiques, les existentialistes. Moi, j'aime bien, évidemment, j'aime le romantisme. Ah oui, Chateaubriand, ça c'est mon truc, moi. Et donc, alors les existentialistes, le monde existe parce que je suis présent au monde. Il n'y a pas de nature. Hein. La nature existe parce que je suis là à la regarder. L'existentialisme, à la limite, Dieu existe parce que je suis là. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ah ben oui, mais c'est ça. Ah ben c'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. Alors, on est tous un peu comme ça. Il y en a qui sont beaucoup comme moi. Moi, je suis beaucoup comme ça. L'existentialisme. Voilà. L'idéalisme, alors ça, bah, tout le monde plus ou moins. Hein, l'idéalisme, ça, c'est une maladie effroyable, quoi. Effroyable. L'idéalisme, ça, alors, je ne suis pas bon, je vous dis, hein, quand il y a des trucs que je maîtrise, je peux, d'accord, il y a des trucs, pas beaucoup, je ne maîtrise pas beaucoup. Alors, l'idéalisme, il y a un truc génial à étudier, c'est la philosophie réaliste. C'est ce qu'on appelle la philosophie réaliste. En France, par exemple, ce qui a sauvé, on peut dire, le déclin de la pensée après que la Sorbonne, après 68 et tout ça, hein, ben c'est l'IPC, Institut de philosophie comparée. Et l'IPC, l'organe un peu de ce courant-là, c'est l'homme nouveau. Moi, j'ai été, on peut dire, sauvé intellectuellement grâce à, rendons-lui hommage, Odile, Odile de Pénenster, qui m'a, à partir de mes 17 ans, me donnait toujours l'homme nouveau, et elle m'avait dit, au départ, tu ne comprendras rien, mais il faut lire, même si on ne comprend pas, etc. Et donc, je me suis tapé l'homme nouveau, et ça m'a plu tout de suite, et j'ai commencé à essayer de connaître Marcel Clément et tout ça. Bon. Donc voilà. Alors donc, oui, un des trucs à comprendre, hein, c'est que à la suite d'Aristote au Moyen Âge, quand je dis le Moyen Âge, c'est pas le Moyen Âge, des films. On torture, c'est pas ça. C'est la pensée, quoi. C'est Saint-Hildegarde, c'est surtout saint Thomas d'Aquin, évidemment. Bon, alors en théologie. Alors donc, au Moyen Âge, à partir de Aristote, on a absolument, je pense, on ne peut pas aller plus loin. On a analysé le principe de la connaissance. Ne comptez pas sur moi pour vous expliquer ce que c'est. On a vraiment conceptualisé comment est-ce qu'on connaissait les choses. C'est intéressant. Ah, c'est plus qu'intéressant. On existe, la civilisation existe à cause de ça. Et c'est passionnant. Pour moi, très compliqué. J'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup peiné sur ça. Et moi, j'ai étudié ça à Rome, quoi. Et alors, comment... le principe de la connaissance, c'est la base. C'est le fleuron de la pensée de saint Thomas au XIIIe siècle. Voilà. Et ensuite, à partir d'Occam, tout ça, voilà, ça a été détruit. Et donc, on est dans l'idéalisme, c'est-à-dire que l'homme moderne, c'est-à-dire nous, hein, on considère qu'en fait, on ne peut plus rejoindre réellement la réalité. On n'est que dans les perceptions. Ça va très loin avec, par exemple, la philosophie qu'on appelle la phénoménologie. Mais alors, elle a essayé c'est bien ce qu'elle a fait. Mais la phénoménologie, en soi, c'est un problème. Et son maître, c'est Husserl. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Ça, c'est la pensée moderne. C'est-à-dire qu'au fond, on ne peut pas... C'est à cause de Descartes, hein, ça vient de là. On peut plus être sûr. Tu crois qu'il y a une table là? Non. Tu peux pas dire qu'il y a une table, tu peux dire que tu penses qu'il y a une table. On est là dans l'idéalisme. Je pense que.
Et l'idéalisme, quand ça va très loin, vous savez, on est là-dedans. Hein, c'est Hegel, c'est une forme de ça. C'est-à-dire que, par exemple, c'est caricatural hein, ce que je dis, que les philosophes me pardonnent, parce que c'est vraiment caricatural. Oh, quelle belle salle bleue! Un autre arrive, oh, quelle belle salle jaune! Un troisième, quelle belle salle verte! Il n'y a aucun problème entre nous, parce que chacun voit les choses à sa façon. Sauf s'il y en a un qui dit, non, excusez-moi, là, ça ne va pas du tout, parce que la salle, elle est blanche. Va dire rétro Satanas. Il n'y a pas de vérité. Voilà. Donc vous voyez, jusqu'où ça va. Donc il n'y a pas de vérité. Qui suis-je pour juger? Donc, en decheluries, ça c'est l'idéalisme. En decheluries. Une autre, donc j'ai dit, l'existentialisme, ça c'est andvoudeluries. En breton, ça dit bien ce que ça veut dire. Et puis, il y a aussi en ini, l'individualisme. Bon, ça, c'est plus au niveau social qu'on va parler de l'individualisme. Et puis, il y a une autre maladie terrible. Et là, il faut bien être humble, je pense, et reconnaître qu'on est tous dedans. Hein. Vous savez, c'est mieux de se tromper en pensant qu'on est dedans, parce qu'on ne se trompe jamais trop tellement, que de penser qu'on n'est pas concerné. Vaut mieux les prendre tous sur soi, on ne se trompe pas beaucoup. Mais dire, moi ça ne me concerne pas, alors là, on est vraiment dans l'erreur. Alors, il y en a une qui touche tout le monde ici, excusez-moi hein, de vous le dire. Ça, c'est comme ça. En breton, c'est en évourier, ça fait pas de mal, mais en français, quand on comprend, ça reste. C'est la gnose, très très profond dans l'Église, qui existe depuis les débuts de l'Église, hein, depuis les débuts de l'Église, la gnose. Les Celtes aussi, ils ont été frappés par ça, par la gnose. Et alors aujourd'hui, alors là. On nage On nage dedans. Bon, j'ai pas le temps de vous expliquer ce que c'est. Mais c'est pour ça qu'il faut une formation. Une formation. Et une formation, quand on dit formation, c'est pas information. C'est-à-dire que formation, c'est conformation. C'est-à-dire que c'est accepter qu'il faut se conformer. Hein. Donc, conformer, ça veut dire changer. Si je vois que je suis, par exemple, existentialiste, eh bien, il faut être assez intelligent pour comprendre que l'existentialiste, si tu es existentialiste, tu mourras existentialiste. Donc, ce qu'il faut, c'est être toujours vigilant. Et savoir que quand tu es fatigué, ça va être ça qui va reprendre le dessus. Si tu es marxiste, tu vas réussir, ça va être dur. Mais quand tu commences à être fatigué, tu vas, bam! On est tous comme ça. Tout le monde est comme ça. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut le savoir. C'est vicieux comme c'est pas possible, ces maladies-là. C'est vicieux. Et on est tous atteints par ces maladies. Alors, si on l'acceptait et qu'on travaillait, super, c'est bon, on est sauvé. Mais la plupart des chrétiens ne veulent pas entendre parler de ces choses-là. Ils ne veulent pas. Si, pour les autres. Ah, celle-là, oui, d'accord, mais toi. Et c'est très, 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 très complexe. Et alors, se conformer, ça veut dire reconnaître une autorité. Le grand problème des milieux traditionnels, c'est que les milieux traditionnels, forcément, dans la société, touchent les gens aisés. Pourquoi? Parce que les gens aisés ont plus de facilité à se démarquer, à prendre du temps pour réfléchir. Les autres, ils regardent la télé et puis ils font comme on leur dit. Hein. Ah bah oui. Dans la société, avec les moyens de communication actuels, les pauvres, ils sont devant la télé et ils trouvent bien ce qu'on leur sert. Et c'est comme ça. Et c'est les gens qui sont plus aisés qui vont avoir la faculté de... Seulement, il faut encore qu'ils se convertissent. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'eux, ils sont gnostiques et ils vont quand même voir les choses. Mais ils vont réagir à partir de leur gnose.
Ils sont existentialistes, ils vont voir qu'il y a un problème, et monsieur l'abbé d'ailleurs, qui nous l'a expliqué, mais ils restent existentialistes.